Il y a 80 ans, les femmes françaises ont voté pour la première fois. Marcelle Abadie, 105 ans, était l'une d'elles. Pour la première fois, j'ai existé, se souvient-elle. Jusqu'alors, je n'étais rien. Et puis, pour la première fois, on m'a demandé mon avis, et donc j'ai existé. Le droit de vote a été accordé aux femmes françaises en avril 1944 par une ordonnance du gouvernement provisoire en exil, dirigé par le général Charles de Gaulle. Cette étape démocratique a été atteinte après plus de 150 ans d'activisme des femmes françaises. L'historienne Anne-Sara Bougle-Moalik explique que le changement des attitudes sociétales et la rupture politique à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont rendu ce changement inévitable. En quelque sorte, à ce stade, il était devenu impossible de ne pas leur donner le droit de vote, dit-elle. Les femmes ont voté en masse lors des premières élections municipales le 29 avril 1945, avec plus de 9 millions de femmes ayant probablement voté. Pour la première fois, j'existais. Jusque-là, j'étais rien. Et là, pour la première fois, on me demandait ma voix, donc j'existais. Ça m'a marqué, j'y pense encore. Quand on me parle de vote, je revois toujours mon premier vote. It was a heavy poll, they say a record, the triumph of faith over experience. The French voter hasn't the simple choice between A and B. He and she are confronted by a multitude of partisan combinations. J'avais pris la décision de ne plus me laisser commander. Maintenant, quand mon mari me commandait, je disais « Je ne suis pas ta fille, tu n'es pas mon père ». La première fois, il l'a mal repris. Il l'a mal pris, mais il a compris que j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Je travaillais, alors tout de même, j'avais le droit de la parole. J'avais peur que les hommes se moquent des femmes. Et les hommes nous ont regardés comme si on était bizarre parce qu'on venait voter. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas accepté que leurs femmes viennent voter. Et ça, c'était inadmissible. Mais l'impact réel de cette extension du droit de vote a été plus lent à se matérialiser. Marcelle Abadie se souvient, « J'avais peur que les hommes se moquent des femmes. Les hommes nous regardaient comme si nous étions des extraterrestres parce que nous venions voter. » Aujourd'hui, les femmes représentent 52,2% des électeurs inscrits en France. Marcelle Abadie conclut, « La politique était réservée aux hommes. Maintenant, c'est la même chose pour tout le monde. Nous vivons les mêmes choses, nous avons les mêmes droits. » J'ai fait ma thèse, je l'ai soutenue en 2011. Le fait que les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 est lié aussi à cette évolution de la place des femmes dans la société. Et quelque part, il était impossible à ce moment-là de ne pas leur octroyer le droit de vote. Si ça avait bloqué jusque-là, c'était vraiment par une sorte de peur institutionnelle que la République ne tombe. Et on le voit dans les exemples de tous les autres pays qui ont accordé le droit de vote, à chaque fois, c'est une conjonction entre un moment où les sociétés sont prêtes, où les mentalités ont évolué, et en parallèle, où politiquement, il y a une bascule. While General de Gaulle was in the Hotel de Ville and the Cathedral of Notre. Les femmes vont voter en 1945. Elles votent massivement, donc ça c'est un premier point. Et en même temps, ce vote massif ne change pas grand-chose dans leur vie quotidienne. Et c'est là où il faut attendre vraiment longtemps pour qu'on commence à avoir des évolutions, qu'on sorte de la société extrêmement traditionnelle
avec un modèle bourgeois où, idéalement, la femme ne travaille pas pour s'occuper des enfants. Ça, c'est quand même quelque chose qui perdure très très longtemps. Faut que j'arrive à aujourd'hui. Oui, ben disons, c'est un beau jour, hein. Et puis le Morvan, quand j'étais enfant, tous les ans, j'allais en vacances dans le Morvan à chasse. Avant d'avoir le droit de vote, je ne m'intéressais pas à la politique comme maintenant. Maintenant, la politique, c'était pour les hommes autrefois, voilà. Tandis que maintenant, c'est pareil. On vit la même chose, on a les mêmes droits.